Aujourd'hui le 5 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansky, dans les zones des colonies de Chipovatoe, Shevchenkovo et Petrovka, région de Kharkiv, jusqu'à 100 militaires et 13 unités d'équipement militaire ont été détruits par des tirs de missiles sur des unités du premier échelon et des réserves du 92e brigade mécanisée des forces armées de l'Ukraine. Au cours des combats dans les zones des colonies de Perchotravne-Verlianskoye, région de Kharkiv, les pertes de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 15 militaires tués et jusqu'à 40 blessés, 7 véhicules de combat blindés et 5 camionnettes avec des mitrailleuses lourdes. Des dégâts de feu massifs ont été infligés à la main-d'œuvre et à l'équipement de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la direction de Krasnolimansky dans les zones des colonies de Druzlyubovka, région de Kharkiv et Rodkodub, République populaire de Donetsk. Plus de 90 militaires ukrainiens et 7 véhicules blindés ont été détruits. En outre, 2 groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance totalisant plus de 20 militants ont été détruits par des tirs d'artillerie dans les zones des colonies de Yampolovka et Torskoye. Dans la direction de Lysychansk, à la suite de dommages causés par le feu aux positions des 54e brigades mécanisées, 80e d'assaut aérien et 10e brigade d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Belogorovka, Disputa et Yakovlivka, jusqu'à 70 militants, un char, 3 véhicules de combat blindés ont été détruits et 6 camionnettes avec des mitrailleuses lourdes. À la suite d'une attaque au missile contre des unités de la 102e brigade de défense territoriale dans la zone de la colonie de Rivnopoli, région de Zaporozhye, jusqu'à 30 militants et 7 véhicules ont été détruits. Sur la direction d'Rivo-Krivoarog, les unités de l'armée russe tiennent leur position, repoussant les attaques des forces ennemies supérieures. Au cours des combats dans la région de Novaya Kamenka, région de Kherson, jusqu'à 30 nationalistes, 2 chars et 4 véhicules de combat d'infanterie ont été détruits en une journée. À la suite d'attaques massives des forces aérospatiales russes contre des unités de la 35e brigade de marine des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Davidovbrod et de la 128e brigade d'assaut en montagne des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Duchany, région de Kherson, plus de 120 militaires, 2 chars et 8 véhicules blindés de combat. En une seule journée dans la direction Nikolaev-Krivoarog, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 230 hommes, 4 chars, 18 véhicules de combat blindés, 2 obusiers automoteurs Vuzdika, 2 mortiers et 20 véhicules. Moins 10 postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kupiansk, de la région de Kharkiv, de Blagodatovka et de Belogorka, de la région de Kherson, de Kalinovka et de Murakovka, de la région de Mykolaïv, de Novikoma, de Krasnogorovka et de Druzhkovka de la République populaire de Donetsk. Pointe le déploiement temporaire de la 57e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes près du village de Kalinindorf, région de Kherson, ainsi que des unités de mercenaires étrangers et des formations nationalistes près du village de Konstantinovka République populaire de Donetsk et la ville de Kharkov. 6 entrepôts de munitions et de roquettes et d'armes d'artillerie ont été détruits dans les zones des colonies Andrivka et Vishnevo et de la région de Zaporozhye, Belokuzminovka de la République populaire de Donetsk et Novoalexandrovka de la région de Nikolaev. Dans la région de Nikolaev, un hangar avec des véhicules aériens sans pilote Bayraktar TB2 a été détruit par une frappe de haute précision du missile tactique Iskander sur l'aérodrome militaire de Voznesensk. Toujours dans la zone de la colonie de Muraovka, région de Mykolaïv, un radar de contre-batterie de fabrication américaine a été détruit. L'aviation de chasse des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Nokovladimirovka, dans la région de Mykolaïv, a abattu un MiG-29 des forces aériennes ukrainiennes. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit 6 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Krakovo dans la région de Kharkiv, Novotchervono en République populaire de Lugansk, Staromayorskoye, Urozhenoye et Dokuchavsk en République populaire de Donetsk. En outre, 15 obus du système américain de lance-roquettes multiples IMAR ont été détruits dans les airs dans les régions de Koropki, Vezle, Antonovka, Novaya Kakovka, Tokarovka et Rakovka de la région de Kherson, un obus du système de roquettes Alder dans le zone du point habité Novaya Kakovka et 2 missiles anti-radar armes près du village d'Antonovka, région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 313 avions, 157 hélicoptères, 2151 véhicules aériens sans pilote, 379 systèmes de missiles antiaériens, 5376 chars et autres véhicules blindés de combat, 861 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3449 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 6277 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev a continué à bombarder le territoire de la centrale nucléaire de Zaporozhye. L'artillerie des forces armées ukrainiennes a tiré plus de 43 obus par jour sur la périphérie nord de la ville d'Energodar et sur le territoire adjacent à la centrale nucléaire. Les frappes ont été menées depuis la colonie de Marganet, région de Dnepropetrovsk,
contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par le feu de retour de l'artillerie russe. La situation de la centrale nucléaire